Il faut que l'Église soit enlevée pour que Israël se réveille. S'il vous plaît, si vous écoutez ce message, partagez sur Facebook, messagez-le, ne gardez pas cela pour vous seul et Dieu vous bénira. Je parle de l'enlèvement de l'Église. Plusieurs pasteurs prêchent la fin du monde. La fin du monde est trop loin, mais c'est l'enlèvement de l'Église que les chrétiens attendent à l'heure où nous sommes. Je m'adresse à toi qui m'écoutes et qui aime dire ne juge point lorsqu'on te prêche la vérité. Au lieu d'écouter la Bible, tu préfères écouter ce que ton pasteur ou ton prêtre dit pour toi, c'est ça qui est la vérité. On te prévient que Jésus revient bientôt, tu refuses et tu préfères prendre le chemin de je m'en fous. Tu seras surpris de te retrouver dans le carrefour de si je savais et ce sera trop tard pour toi. Aujourd'hui, certains pasteurs, au lieu de prêcher sur l'évangile pur, ils parlent que de l'apparence de l'homme. Quand tu portes les mèches, faux cils, faux ongles, tu es possédé ou envoûté. Or je trouve que ce message n'a pas de sens dans ce temps de la fin. Ces habits que tu achètes à la friperie et portes, tu connais la personne qui a porté ou quelle incantation ils ont fait avant de mettre sur le marché. Ce n'est pas seulement par les mèches qu'on peut t'envoûter, même le coiffeur ou la coiffeuse qui te coiffe, il a ses deux mains sur ta tête, donc il peut prononcer des paroles et tu seras envoûté. Les chaussures que tu payes à la friperie et ce que tu sais qui a porté cela, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de vendre? Seules les mèches humaines qui sont dangereuses parce que ce sont les cheveux de quelqu'un qui sont sur ta tête. Les cheveux, ce sont le sang. L'Église doit ouvrir les yeux des gens pour qu'on sache dans quel temps nous sommes, dans le temps de la fin. D'autres vont en Israël pour faire pèlerinage, ils dépensent même des millions. Or ce n'est pas forcément en Israël qu'on reçoit l'onction. Les gens y allaient à cause de l'arche et le temple de Salomon, or ces deux choses n'existent plus. Partout où tu es, tu peux recevoir l'onction de Dieu si et seulement si tu le cherches de tout ton cœur. Faire le pèlerinage, ce n'est pas mauvais, mais cela ne garantit pas que tu reçoives l'onction de Dieu. Arrêtez de distraire les gens. L'Église a besoin des enseignants. N'emmenez pas le peuple de Dieu à l'idolâtrie avec votre soi-disant eau, sable, huile. En disant que cela vient d'Israël, c'est de l'idolâtrie pure. Seul le nom de Jésus fait la différence. Lisez et méditez la Bible s'il vous plaît. Ne dites pas Amen pour Amen. L'Église à notre époque est devenue comme des sous-branches des écoles de théologie. Tout ce qu'on nous prêche dans l'Église est que théologie. Pourtant avant Jésus et à son époque, la théologie a envoyé l'assoupissement en Israël à tel point qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Les pharisiens avaient pris tout Israël avec leur enseignement de la théologie. C'est pourquoi Paul dit, ce que je vous ai appris, je ne n'ai pas appris ça d'être quelqu'un. Pourtant Paul a fait la théorie, il n'a pas eu besoin de la théologie pour servir Dieu, car la théologie n'est que la lettre et non l'esprit. Tout chrétien qui a persévéré avec Jésus lorsqu'il rentre au paradis, il est acclamé par les anges avec des chants de louange. Ces mêmes théologiens sont revenus dans l'Église à notre époque à tel point que l'Église ne discerne pas l'époque dans laquelle nous sommes. Pourtant l'Église doit regarder le mouvement des Juifs, car l'enlèvement dépend de leur mouvement. Chaque fois qu'il y a une bénédiction qui arrive, il y a un mauvais vent qui signale, comme tant d'Hitler qui a maltraité et tué les Juifs. Après cela Israël est retourné dans son pays. Tout est devenu bénédiction, l'Église est remplie de sorciers et les pasteurs ne font que les bénir, ils prêchent seulement la bénédiction, et n'importe qui devient pasteur quand il veut, comment ils veulent en passant par la théologie. Et les véritables pasteurs sont traités de faux, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et les faux sont honorés parce qu'ils ont de l'argent et de grandes églises. C'est un désordre ce qui se passe, un mauvais signe pour ceux qui ne craignent pas Dieu et un bon signe pour ceux qui le craignent. Examinons la marche des Juifs. En 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, Israël est devenu une nation. Pourtant on les a chassés depuis l'an 70 par Fœtus l'empereur romain. Quand les musulmans disent que Mohammed a passé la nuit du destin, c'était dans le temple de Salomon qu'il a passé cette nuit. Pourtant à l'époque les Juifs étaient dispersés dans le monde. Après la mort de Mahomet, les Arabes ont cassé le temple de Salomon et ont construit une mosquée qui est le troisième lieu sacré de l'islam, et c'est cet endroit qui est à la base de la guerre entre Israël et Palestine. Israël a tout sauf un temple, pourtant c'était le temple qui faisait partir de leur réveil premier. Le temple avait été détruit par Nebuchadnezzar le roi de Babylone, et le Néhémie et les Esdras l'ont rebâti. Ensuite les Romains l'ont encore détruit, et c'est à la suite de ça que les musulmans ont construit nulle part que dans le même endroit.
Pendant que Israël se réveille, l'Église se déchire. L'Église ne peut pas collaborer avec Israël, il faut qu'un parte et l'autre reste, car Israël ne peut pas collaborer avec l'Église, c'est ça qui crée ce désordre. Dans nos églises, personne ne peut arrêter le désordre qui se passe dans nos églises, même Dieu, parce que c'est une prophétie qui doit s'accomplir. On peut prier pour d'autres problèmes, Dieu nous écoute, mais en ce qui concerne la prophétie de la Bible, que tu veux ou pas la prophétie de la Bible, on ne change jamais cela car elle doit s'accomplir. Même si tu intercèdes pour que le diable se convertisse, il ne se convertira jamais. À la fin de chaque chose il y a toujours un désordre comme, le temps de Jésus et Jean-Baptiste. Jean avait précédé Jésus, mais à un moment donné il devait laisser la place au Seigneur Jésus car les deux ne devaient pas travailler ensemble. C'est l'Église aussi qui a changé le système de la loi de Moïse. Normalement Jésus devait sortir roi dans la tribu de Juda selon la loi de Moïse. Mais il est devenu souverain sacrificateur, sacrifice, prédicateur, pourtant ces fonctions ne sont pas attribuées à la tribu de Juda mais seulement aux Lévites. Jean-Baptiste devait être sacrificateur afin de succéder à son père Zacharie qui était souverain sacrificateur, mais il a fait autre chose, baptiseur, prédicateur. La vie Jésus et de Jean nous explique l'état actuel de l'Église. Il fut un moment où les deux ne s'entendaient plus. Comme Jean doutait un peu de Jésus, c'est alors que Dieu a permis qu'on mette Jean en prison afin de laisser la place à Jésus pour prêcher. C'est ce qui se passe à notre époque. Israël se réveille, cherche à construire son temple et l'Église est en train de s'endormir. Les Juifs veulent casser la mosquée afin de construire le temple. L'Église cherche l'argent et la bénédiction au lieu de chercher le royaume de Dieu. Le président américain Trump a dit que Jérusalem est la capitale d'Israël. Cela veut dire qu'il a donné l'autorisation de construire leur temple, mais est-ce que ça sera facile de le faire? Israël en ce moment a déjà tout ce qui était dans le temple, mais il lui manque seulement le bâtiment. Or il faut qu'il ait l'œcuménique de religions fausses, religions, catholiques, musulmans, protestants, méthodistes, Bouddha, vaudou, Shiva, les Mayas, c'est pourquoi ils sont devenus un et c'est le Vatican qui dirige. Le pape a déclaré sur YouTube que le 14 mai 2020 le monde doit signer un pacte tout dans lequel tout l'univers est concerné et il a donné rendez-vous à Rome à cette date, et cet accord a été fait avec l'accord du grand imam de l'islam selon le pape. Quel est ce pacte que le monde doit signer? Et avec qui? Le 14 mai dont le pape a parlé, il y a eu véritablement messe au Vatican comme le pape avait prévu. Plusieurs chrétiens croyaient que le pape allait signer le pacte devant tout le monde à la télé, mais à cause du coronavirus cela n'a pas été diffusé en direct car ce sont des choses qui se passent dans le secret. On ne diffuse jamais ces choses à la télé. As-tu déjà vu comment on enterre un pape ou un cardinal? Tout se passe dans le secret. C'est dans l'œcuménique que l'Antichrist doit sortir et les chrétiens ne doivent pas collaborer avec des religions idolâtres que la Bible interdit et de ne même pas marier leurs enfants selon la Bible. Pourtant si Israël commence à casser ses mosquées, il y aura une guerre entre le monde arabe et Israël, ça sera la tribulation selon la prophétie de la Bible. Pourtant la tribulation n'est pas pour l'Église mais c'est pour Israël seulement. Et Israël va se battre pour rebâtir le troisième temple de Salomon. Dans cette guerre les Juifs seront massacrés, alors cela ouvrira une porte à l'Antichrist pour entrer dans la scène politique, alors lui seul pourra mettre fin à cette guerre Israël et Palestine. Il va construire le troisième temple et les Juifs vont le prendre pour le Messie et vont l'adorer et faire des sacrifices et l'Antichrist va se proclamer Dieu et construire le troisième temple de Salomon et Israël va l'adorer comme le Messie. Il fera de miracles voire même il fera parler le statut Apocalypse 13-14. Cela prouve qu'il faut éviter les églises et les religions qui utilisent les images et les statues car c'est l'œuvre de l'Antichrist, Satan. Tu ne veux pas, PD va se marier dans ton pays. La pédophilie sera légalisée dans ton pays. Parce que cela existe depuis longtemps dans la Bible, c'est même une prophétie, alors personne ne peut changer cela, aucune prière ne peut changer une prophétie de la Bible qui vient de Dieu. Ta prière peut changer autre chose mais elle ne peut pas changer une prophétie qui vient de Dieu. L'Église ne va pas voir la construction du troisième temple, c'est l'enlèvement de l'Église, car elle sera déjà partie au ciel. L'Antichrist sera bon tellement que la vie sera meilleure et tout le monde entier sera unifié et il y aura une seule monnaie. Avec lui seul comme roi et son armée des démons.
Ces jours de la fin seront terribles car il y aura des accidents, beaucoup vont mourir de crise cardiaque. Devinez si vous êtes dans un avion si le pilote est un chrétien et qu'il est enlevé, que sera la vie des passagers? La Bible dit que l'enlèvement sera fait en un clin d'œil. Tous les chrétiens qui craignent Dieu vont se retrouver au paradis. Beaucoup disent que le salut est personnel, mais la Bible dit que le salut est collectif car si les deux parents craignent Dieu, les enfants seront épargnés. La Bible dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauve, ta famille et toi. Toi qui lis ce livre, n'abandonne pas Jésus à cause de tout ce qui se passe dans l'Église, ne sois pas découragé car c'est le temps où ces choses doivent arriver. L'Église doit partir au ciel, l'Église doit être enlevée de ce monde pour aller dans le royaume des cieux, mais le diable ne veut pas que tu fasses partir de ceux qui iront au ciel, raison pour laquelle il remplit ses agents dans les églises afin de dérouter et détourner les enfants de Dieu. Ils font des bêtises pour te décourager et salir le nom de Jésus, alors toi sois ferme, que ta foi soit enracinée et affermie en Jésus-Christ notre Sauveur. Le diable a donné beaucoup d'argent à ces personnes, à ces faux pasteurs pour qu'ils changent l'évangile du salut. Alors quand Israël se rendra compte que ce n'était pas le Messie qu'il attendait mais le diable incarné, alors il va se repentir et se révolter contre ce faux Messie qui est l'Antichrist. C'est à ce moment-là que Jésus reviendra pour sauver les enfants d'Israël. Tout Israël sera sauvé sans exception. Romains 11, 24-25. À cause de la souffrance, Israël va reconnaître que ce n'est pas leur Messie qui est l'Antichrist et qu'il l'avait tué à la croix. Ils vont se repentir et implorer la grâce de Dieu. C'est alors que Jésus reviendra comme un lion pour sauver les Juifs et tout Israël va croire et tous seront sauvés. Ne sois pas étonné si tu vois les pasteurs escrocs dans l'église et voire même les pratiques sataniques dans l'église, parce que ce sont des choses qui doivent arriver. J'écris beaucoup dans mes livres: le diable a donné l'argent à ses faux serviteurs afin de changer l'évangile de Jésus-Christ. D'autres ont envoyé l'idolâtrie dans l'église en utilisant l'eau, l'huile, car beaucoup de chrétiens ne croient pas à une prière si le pasteur ne donne pas de l'eau ou de l'huile, cela devient automatiquement de l'idolâtrie. Nous sommes dans le temps des nations. Hier toutes les églises prêchaient 666 dans les rues, mais maintenant ce n'est plus le cas car plusieurs pasteurs ont déjà cette marque 666. Ils ont des bagues et des fétiches sur leurs doigts, pourtant ce sont des bagues travaillées, de francs-maçons, et ils nous font croire que tout ça est de Dieu. Les mystiques se retrouvent dans la plupart des églises où on verse huile, l'eau, miel, savon, sel, voire même parfum comme les féticheurs le font. Quelle différence y a-t-il entre eux et les faux pasteurs? Il y a des choses que la prière d'un homme ou d'un frère peut changer par la grâce de Dieu, mais il y a également des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, tu ne peux pas prier et jeûner pour que Satan devienne chrétien. N'abandonne pas Jésus à cause de ce genre de pratiques qui sont de nos jours fréquents dans l'Église. Car à la fin du monde, tu ne seras pas sauvé avec ton pasteur ou tes amis. Mais tu seras seul devant ton sort. Ce Jésus que tu refuses aujourd'hui à cause de ta beauté et de ton argent, te tend la main pour te sauver, de peur qu'il ne soit tard demain quand tu le chercheras. Aujourd'hui, quand on prêche sur le péché ou quand on dit la vérité, on n'a pratiquement pas de fidèles, mais quand on prêche sur la bénédiction, on répond Amen, Amen, Amen. Et on remplit immédiatement les églises. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. 1 Thessaloniciens 5, 3 dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Aujourd'hui le monde crie paix, démocratie, ça ne te dit rien? C'est là le plus grand signe de l'enlèvement. Ésaïe 4, 1 dit: et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, et diront: nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous porter ton nom, enlève notre opprobre seulement. Les 7 femmes symbolisent l'Église et l'homme qu'ils vont saisir, c'est Jésus-Christ qui est l'époux de la véritable Église. Notre propre pain, ceci se passe déjà dans nos églises. Plusieurs chrétiens pasteurs ne veulent plus manger le pain de Jésus qui est sa parole, ils prêchent leur propre parole, leur propre évangile de prospérité et l'argent. Et les fidèles choisissent les messages à leur guise, et quand tu prêches le péché dans l'église on t'agresse, tu aimes trop juger. Notre propre manteau symbolise le pouvoir, l'autorité, c'est-à-dire qu'il veut servir le Christ sans avoir l'autorité de Jésus, et ils ne veulent pas avoir la domination de Jésus. Voilà pourquoi on retrouve le fétichisme dans l'Église. Nous voulons seulement porter ton nom. Aujourd'hui beaucoup de pasteurs font des miracles au nom de Jésus et les hommes pensent que c'est le vrai Jésus de la Bible. Faites attention quand quelqu'un dit au nom de Jésus, lisez beaucoup la Bible.
La Bible dit que vous reconnaîtrez les faux pasteurs par leurs fruits. Pour reconnaître un faux pasteur, il faut lire la Bible et méditer la Bible, sinon tu ne pourras pas le connaître. Mon frère, ma sœur, nos jours sont comptés, l'aiguille de la montre compte tac, 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 et pendant ce temps tu dors, tu es découragé à cause des problèmes de la vie ou d'un comportement d'un pasteur ou frère. Tu ne sais pas, ces personnes peuvent aller en enfer s'ils ne sont pas en règle vis-à-vis de Dieu. Apocalypse 17, 7-11. Apocalypse 13, 1-4. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Plusieurs chrétiens sont découragés parce que Dieu ne les a pas exaucés. D'autres même sont prêts à abandonner la vie chrétienne. Cela a été déjà prédit dans la Bible, tout sera pénible et difficile, plusieurs vont abandonner la foi, ne sois pas parmi ces personnes. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauve. Ce qui veut dire que tu as le salut mais tu n'es pas encore sauve, il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. L'aiguille de la montre tourne tac 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 tac, mais toi tu es dans la distraction et tu dors, réveille-toi qui dors, la terre n'est pas un lieu de repos. Apocalypse 13, 1-15. Ce verset nous parle de la première bête qui a été blessée, qui a donné toute son autorité à la deuxième bête, et jusqu'à ce que la blessure de la première bête sera cicatrisée, alors elle remettra sa place à la première bête. À l'heure où je vous parle, celle-ci a déjà été cicatrisée, elle s'apprête à reprendre son autorité, l'Europe reprend sa place petit à petit pendant que les États-Unis s'affaiblissent. Remarquez une chose, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était tombée. L'Empire romain comprenait presque toute l'Europe et Hitler avait détruit l'économie de celle-ci. Ainsi, l'Europe était la première bête qui était l'Empire romain. Et l'Empire romain a laissé sa place aux États-Unis et celle-ci a soufflé sur la première bête, d'où naît le plan Marshall qui a relevé l'économie européenne. Or l'Empire romain doit revenir prendre sa place et elle aura comme roi l'Antichrist. Apocalypse 17, 7-11. Ici la Bible parle de 8 puissances qui vont diriger le monde, et si nous remarquons bien, l'apôtre Jean dit les 5 puissances sont déjà passées, le 6e est là et la 8e puissance sera elle-même la bête, l'Antichrist. Maintenant écoutez-moi bien, Jean dit les 5 sont passés. Qui sont ces 5 puissances? 1. L'Égypte. 2. Babylone. 3. Mèdes et Perses. 4. La Syrie. 5. Les Grecs. Jean dit les 5 sont déjà passés mais le 6e est là, or à cette époque ce sont les Romains qui régnaient dans le monde. Et Jean dit le 7e viendra mais il ne va pas durer. Or après les Romains ce sont les Anglo-Saxons qui dirigent le monde, États-Unis et l'Angleterre. Jean dit que le 7e ne va pas durer car la 8e sera elle-même l'Antichrist. Nous remarquons que les Anglo-Saxons, États-Unis, ne règnent plus comme avant. Il y a des pays qui s'opposent à leurs décisions et d'autres les dépassent, tels que la Chine. Et les fausses religions du monde se regroupent afin de préparer l'entrée de l'Antichrist dans la scène politique. Si ton église est dans l'okinmique, quitte car Dieu n'est pas dans cette union. Comment quelqu'un qui dit qu'il prie le véritable Dieu et fait union avec les religions idolâtres qui font des choses interdites dans la Bible? L'Antichrist est déjà prêt pour rentrer dans la scène politique, il a déjà son parlement qui est l'ONU, son conseil de sécurité qui est le droit de veto, il a son armée qui est l'armée de l'ONU et celle-ci n'a pas de frontières, donc l'Antichrist n'aura pas de limite et qui a pour secrétaire général celui de l'ONU. Plusieurs personnes négligent la venue de Jésus-Christ, je le dis haut et fort, si tu prends le chemin de je m'en fous tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Jésus t'aime. Si tu lis ou tu écoutes ce livre, partage à tes amis. Ce livre comprend 2 parties, partie 1 et partie 2 sur YouTube. Pasteur Frodibo Tuku et Zovo.